Est-ce que la pénurie va s'aggraver, hein? Apparemment, hein, c'est le cas, hein. Donc tu vois, ça devient extrêmement grave, hein. Donc voilà, je voulais en parler avec vous dans cette vidéo parce que tu vas voir, ça commence à toucher quasiment l'intégralité du matériel informatique et ça a des conséquences qui sont relativement importantes, hein, déjà pour nous les mineurs et puis aussi pour toute l'informatique en règle générale. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir, hein, en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Moi, je suis mineur de crypto depuis 2018-2019 et voilà, j'essaie de trouver des coins qui ne sont pas encore listés. Donc, on essaie d'arriver avant qu'ils arrivent sur le marché, hein, pour pouvoir revendre les coins. Ensuite, une fois qu'on les a minés, voilà, sachant que des fois, on les garde, hein, quand les projets sont bons, on ne vend pas, ce qui fait que le cours monte. Donc, ça peut être intéressant. Je te rappelle, je ne suis pas conseiller financier, donc si tu cherches un conseil financier, bah, mon ami, appelle ton banquier, hein. Il sera content de t'avoir au téléphone. On va pouvoir commencer cette vidéo, hein. Donc la situation au niveau du matériel informatique commence à s'aggraver fortement à l'approche de Noël, hein, malheureusement, hein. Et voilà, je voudrais partager ça avec vous parce que je pense que si tu as du matos à acheter, c'est peut-être même, ça commence même à être un peu tard, à vrai dire. Il y a encore du matériel sur lequel on peut arriver à se placer, mais voilà, il y a quand même une grande partie du matos déjà qui est fortement touché. Donc on va commencer par les disques durs parce que oui, dans les disques durs, il y a de la mémoire cache, il y a de la mémoire en règle générale. Il n'y a pas que les plateaux, hein, dans les disques durs mécaniques. Et voilà, donc regarde par exemple les Seagate en Iron Wolf Pro, hein, donc ce sont les disques professionnels. Et bah actuellement, tu vois, ils sont pas disponibles avant juin. Donc ceux-là, ils sont déjà en rupture, c'est terminé, hein. Donc il n'y en aura pas avant juin. Donc, si tu as du matériel qui casse ou des trucs comme ça, bah, t'es dans le caca, hein, je te le dis tout de suite. Tous ceux qui ont des NAS ou des trucs comme ça, tu as intérêt à avoir du stock. Les Fire CUDA, hein, donc là, on est sur le milieu de gamme. Les prix commencent déjà à monter joyeusement, hein. On a 272 balles, hein. Donc, tu peux voir que ici, bon là, ça, c'est un truc qui permet de suivre le prix, hein, tu vois, on va le regarder plusieurs fois. Hein, on peut voir que ici le prix, il commence à monter et probablement ça va continuer, hein, voilà. Donc ça va continuer probablement. Alors après, pour les verts, ceux qui sont en 5400 tours, j'ai pas regardé. Hein, j'ai pas regardé pour les verts, mais bah tu vois, voilà, les prix commencent à monter aussi, hein, là, hein, pareil, hein. Donc, tu vois que ça c'était en septembre, hein, et là à Noël, hein, bah voilà, les prix commencent à monter tout doucement. Tout doucement, mais ça va monter, ça va continuer de monter parce que bah voilà, il y a de la mémoire, hein, dessus, hein. Alors si on regarde après au niveau des SSD, attends, on va regarder au niveau des SSD parce qu'au niveau des SSD c'est pareil, hein. Je vais prendre les 2 Tera parce que c'est ce qu'on utilise le plus souvent désormais. Les 2 Tera, on les trouve maintenant à 200 balles, en tout cas ceux de marque. Bon, les Predators sont pas trop mal, hein, mais voilà, ceux de marque, en tout cas, on les trouve aux environs 200 balles maintenant, les 2 Tera. Alors qu'avant, on les trouvait quand même à vachement moins cher. Par exemple, si je prends le GM9, hein, de Predator, hein, tu peux voir que, bon, bah là, c'est pas foufou, là, au niveau des prix sur celui-là. Ça va à peu près. Fais voir le Western Black Digital en 2 Tera. Alors, moi, j'ai acheté un SSD récemment. Donc, tu vois, bah, j'ai acheté là pendant la montée, moi. Hein, tu vois que là, il est à 200 balles et ici, on a une montée, hein, encore, hein, donc bon, c'est pas encore hyper flagrant, hein, sur les SSD, mais c'est en train d'arriver parce que ce sont les mêmes usines qui produisent les puces NAND. Hein. Or, il va y avoir des problèmes au niveau des puces NAND. Hein. Donc là, tu vois qu'on a une montée. Hein. Ici, tu vois, on était à un prix qui était aux environs de 155 et là, aujourd'hui, on est à un prix qui est aux environs de 174. Hein, donc on a pris 20 balles quand même, hein, sur ce SSD de 2 Tera. 20-25 balles. Donc petit à petit, quand tu achètes du matériel, un coup, c'est 20 balles de plus. Le HDD pour ton stockage de masse, ça va être 30-40 balles de plus. Tu vois, enfin, ça, c'est 20 balles de plus. Donc petit à petit, ça commence à monter. Bon, alors au niveau des mémoires, hein, donc, au niveau des mémoires, c'est toujours la folie. Hein. C'est toujours la folie au niveau des mémoires, malheureusement. Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de miracle, hein. Cet article paraîtra le 31 août. Tiens-toi bien, hein, pas 2026, hein. 2027. Dans 1 an et demi, tu peux l'acheter pour dans 1 an et demi, cette mémoire. Donc, tu vois que c'est quand même c'est quand même assez flippant, hein. Donc, ici, ça, ce sont les Fury. Donc, c'est Kingston, hein, de mémoire. C'est Kingston, hein, tu vois, elles sont à 232 balles.
elles sont expédiées sous 6 jours, elles arriveront en décembre. Donc là, on arrive encore à en trouver parce que probablement on est sur des stocks encore. Hein. Tant que les stocks sont pas épuisés, on va en trouver. Hein. La Corsair, voilà, la Corsair à 538 actuellement, livrée vers janvier. Voilà, regarde le prix, hein, t'as vu, hein, on est. Alors il y en a qui disent que le prix va baisser, que les prix pourraient commencer à baisser aux environs d'après Noël, hein, parce que toujours avant Noël, il y a toujours une espèce de crise comme ça, une espèce de mini-crise, mais c'est pas vraiment le cas en fait, hein, parce que alors moi je suis en contact avec des entreprises qui sont des grossistes, hein, Tech Data, enfin voilà, toutes sortes d'entreprises qui sont des grossistes en informatique, et ça fait des semaines déjà qu'ils ne livrent plus la mémoire. Quand on passe des commandes mémoire, ça fait des semaines qu'ils ne livrent plus la mémoire dans la totalité. Hein. Donc ça veut dire que si tu commandes par exemple 50 kits, bah, tu vas en recevoir 40, quoi, tu vois. Tu vas recevoir à peu près 70% de la commande, et en ce moment, on est plutôt aux alentours de 30% des commandes, tu comprends? Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, et c'est pas lié à Noël, hein, spécialement. Donc ça veut dire que monter un PC, que ce soit pour jouer, monter un PC pour faire de la productivité, comme moi je fais sur cet ordinateur-là, monter un PC pour faire du minage, monter un PC pour faire tout ce que tu veux faire, habituellement, bah, ça va devenir plus cher. Hein. Et ça va toucher aussi les cartes graphiques. Nvidia, désormais, ne livre plus les GPU. Le kit, hein, tu sais, qui livre aux constructeurs, hein, ne sera plus livré avec les modules mémoire. Donc, c'est aux constructeurs maintenant d'acheter ses propres modules mémoire en GDDR7. Je vais arriver à le dire. GDDR7, sans envie de mettre plus de D qu'il ne faut. Hein, et donc voilà, donc ils sont livrés à eux-mêmes. Donc ça veut dire que les prix au niveau des cartes graphiques pourraient prendre 20, 30, 40% dans l'année, hein, facilement. Hein. Donc actuellement, une carte que tu payes 500 balles, actuellement, bah, tu vas la payer 600 balles, quoi, 600, 700 balles facilement, hein, d'ici à cet été. Hein. Donc c'est quelque chose qui va arriver malheureusement, et ça va piquer, quoi, hein, ça va piquer. Hein. Alors après, on va regarder les matériels un peu plus des matériels où il y a beaucoup de mémoire, hein, le matériel qui est plutôt dédié à l'intelligence artificielle. Donc tu vois, ici, tu as le Minisform MSS1. Donc là, ce sont des machines qui sont à base de Ryzen AI Max 395+, avec normalement 128 Go de mémoire. Hein. Donc sur celui-là, tu vois qu'on a 128 Go de mémoire unifiée. Et ici, on est à un prix d'environ 3400 balles. J'arrondis, hein. Et donc, tu peux voir qu'avant, on était à un prix de 3300. Donc là, ça s'est pas encore fait sentir, l'augmentation, mais t'inquiète, ça... Il y en a une petite, hein, mais t'inquiète, ça va arriver. Alors, il y a d'autres machines. Alors, eux, ils ne font plus les machines en 128 Go carrément. Hein, eux, désormais, c'est 96. Et les 128 Go, bah, tu peux te gratter. Donc ça, ce sont des machines qu'on utilise pour faire de l'intelligence artificielle, puisque ça te permet d'avoir une carte graphique avec 96 Go de mémoire. Hein, donc c'est quand même pas mal. Et ça fonctionne avec Ollama, VLLM et ce genre de trucs. Donc tu vois, c'est quand même très intéressant à avoir, hein, pour pas trop cher. Hein, avant, c'était à 2000 balles pour 128 Go. Maintenant, le 128 Go n'existe plus, et pour les 96 Go, on est à 2007. Hein, donc là, tu vois que là, par contre, on commence à le sentir. Alors là, tu vois, il n'y a pas assez d'historique. Il n'y a pas assez d'historique au niveau du prix. Donc, bon, c'est pareil, hein, je crois que celui d'avant, là, pareil, à mon avis, il n'y a pas assez. Ouais, tu vois, ça commence en novembre. Il n'y a pas d'historique au niveau du prix. Hein, donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas voir la véritable augmentation. Mais ça, c'est des machines que tu pouvais trouver aux environs de 2005. Ça, hein. Donc, ça a pris quand même presque 1000 balles. Et ici, ces machines-là, c'est pareil, hein, ça a pris presque 1000 balles. Autre type de matériel, hein, qui est touché, hein, ce sont les Raspberry Pi. Hein. Bah ouais, parce qu'on peut miner. Moi, j'ai des Raspberry Pi. Je fais tourner du EarnApp dessus. Voilà, j'ai mon Pi Hall, par exemple, qui tourne sur Raspberry Pi. Ouais, j'ai plein de trucs, hein, qui tournent dessus. Onegain, voilà, tous ces trucs-là. Trafipé, par exemple. Tous ces trucs qui rapportent un peu. Je les fais tourner sur un Raspberry Pi. Bon, moi, c'est un 4. Je vais avoir un 5 à Noël. Hein, c'est mon cadeau de Noël. Un Raspberry Pi 5. Ça va être cool. Et voilà, donc là, bon, moi, j'ai pris un 8 Go. Mais... actuellement, tu vois, il est quand même à 113 balles, hein, le 8 Go. Hein. Donc, je ne me suis pas aventuré vers le 16. Hein. Et alors, regarde l'augmentation du prix. Hein. Donc là, ça, c'est de la LPDDR4, je pense qu'il y a dessus. Et regarde l'augmentation du prix. Hein, c'est quelque chose d'assez dingue. Avant, on était aux environs de 92 balles.
On a même eu des baisses aux environs de 90 balles. Et là, actuellement, on est à 113 balles. Donc, on a pris 23 balles environ. Donc, tu vois que ça commence les prix là-dessus aussi commencent à monter. Raspberry Pi ont annoncé qu'ils allaient sortir une version 1 giga seulement du RPI 5 de façon à pouvoir garder un prix qui est contenu. Donc, tu vois que les prix commencent à exploser. Alors, ça signifie que, tu vois, il faut bien comprendre que la mémoire, ça t'empêche de monter un PC. Quand tu as des barrettes mémoire à 500, 600 balles, ça devient difficile de monter un PC normal. La DDR4 est touchée aussi. Le prix de la DDR4 est en train de monter. Et si tu vas sur le Bon Coin pour en trouver, c'est même pas la peine. C'est pareil. C'est les mêmes prix que sur Amazon. Sachant que là, tu vois, on a des disponibilités en 2027 quand même. Pour certains kits de barrettes mémoire. Donc, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt de les revoir. Donc, on a des chutes de vente massives en magasin de l'ordre de 50%. Pareil, parce que sans mémoire, les processeurs ne vont pas se vendre, les cartes mères ne vont pas se vendre, donc ça peut causer de vrais problèmes. Nous qui sommes mineurs, moi qui comptais continuer de monter des machines, c'est mort. Actuellement, c'est mort. Je ne vais pas dépenser 500 ou 600 balles dans de la mémoire, c'est pas jouable. Et regarde, les ventes en ligne se sont écrasées de moins 40%. Moins 40%, c'est énorme. C'est gigantesque. Donc là, toutes les entreprises tech qui font de la revente et du montage de PC risquent d'être vraiment en difficulté. Donc, je pense à toutes les boîtes, alors peut-être même les boîtes allemandes, ceux qui font des bas prix comme Case King par exemple, ou PC Component Test, même des boîtes comme FlowUp par exemple, ça risque de devenir compliqué une fois que les stocks de RAM seront épuisés, à moins de connaître quelqu'un. Ça va devenir difficile d'avoir de la mémoire à un prix raisonnable. Il faut comprendre aussi que déjà, il y a les scalpers aussi qui arrivent sur le marché. Tu sais, dès qu'il y a un truc comme ça, eux, ils sont toujours là. Et puis, derrière aussi, tu as le fait qu'il y a des gens qui vont pas avoir le choix. Ils vont devoir monter un PC quand même. Donc, ils vont devoir monter un PC au rabais. Au lieu de prendre un gros processeur, tu vois, par exemple, un 9950X, par exemple, ils vont prendre un processeur, je sais pas moi, un 7800, par exemple, tu vois, X3D, un truc comme ça, tu vois. Parce qu'il sera, tu pourras y gagner 200, 300 balles déjà sur le prix final, quoi. Donc ça, c'est vraiment problématique. Et alors, un coup dur supplémentaire, crucial. Il y a une marque, tu sais, Crucial, où on utilise les SSD. Moi, j'ai quasiment que ça. J'ai que des SSD Crucial, les P3, là, dans toutes mes machines de minage. C'est terminé. Crucial, c'est fini. Donc, ils arrêtent les productions de mémoire, ils arrêtent les productions de SSD, ils arrêtent les productions de SSD SATA, de SSD NVMe, etc. etc. Donc, c'est terminé. La marque Micron met fin. Crucial, c'était une filiale de Micron. Ils mettent fin pour des raisons de gagner plus d'argent. Parce qu'en vrai, ce qui se passe, c'est que Micron, au lieu de fabriquer de la DDR5, au lieu de fabriquer ton petit SSD avec la mémoire NAND et des choses comme ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont fabriquer de la mémoire HBM pour aller dans les data centers. High Bandwidth Memory. Voilà, c'est ça qui se passe en vrai. Donc, on va avoir une production au niveau des mémoires qui, normalement, croît chaque année de 10 à 15%. Là, ça va baisser de 15% en vrai, puisque Crucial, ça représente à peu près 30% du marché de tout ce qui est consommable au niveau mémoire, quoi. Donc, tu vois que là, pour le coup, 15%, 30%, à un moment donné, ça baisse. Et la demande, elle est en croissance à peu près de 20% par an, 20-25% par an au niveau de la demande en termes de mémoire, de SSD, etc. Donc, tu vois, les prix bas, c'est terminé. Alors, comment on va faire, nous, les mineurs, à s'équiper sur cette année 2026 et peut-être même sur cette année 2027 ? J'en sais rien. Honnêtement, je sais pas du tout. Ce qui est sûr actuellement, c'est que si le prix des SSD, des mémoires, etc. explose, on pourra quand même gagner un peu d'argent. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de gagner de l'argent forcément en vendant du matos, quoi. Tu comprends ? Parce qu'après, je peux plus miner. Donc, quel est l'intérêt pour moi, quoi, donc, moi, l'intérêt, c'est quand même qu'on arrive à monter des machines à pas trop cher, ce qui était le cas il y a encore 6 mois. Donc, tu vois, voilà. Donc là, actuellement, ça devient quand même... La situation, quand même, devient compliquée.
Et il va falloir trouver des filiales d'approvisionnement pour pouvoir continuer de miner ou de renouveler sa ferme de minage. Tu comprends, hein, parce que c'est vrai que quand tu as des CPU et des choses comme ça qui vont sortir, alors toi, si tu as déjà des bases en AM5, bon, bah, tu auras juste à changer le processeur, tu comprends, et ça devrait être OK. Par contre, c'est vrai que si tu n'as pas de base en AM5, que tu es sur de l'AM4 encore, ça risque de devenir très compliqué, hein. Moi, ce qui me choque, tu vois, c'est ça, hein, cet article paraîtra le 31 août 2027. Hein, donc là, on est vraiment dans la merde, hein, j'ai envie de dire. Hein. Fais voir DDR5 32 Go. Attends, on va voir la 64 Go et c'est histoire de bien se dégoûter, quoi. Fais voir. Ça, c'est en juin, donc ça, t'oublies. Juin, donc là, t'oublies. Janvier. Ici, tu as un kit. Hein, bon, c'est de la CL40. Mais bon, tu as un kit en CL40 à 500 balles. Bon, c'est 2 fois plus cher que le prix normal. Hein. Dominator, c'est en juin. Ici, pareil, c'est en juin, la Vengeance. Ici, la Vengeance, juin. Donc là, Corsair, déjà, il n'y a plus rien en Corsair. Hein. Ah, là, on en retrouve en décembre. Voilà, à 1000 balles, quoi. 925. Hein. Et c'est même pas la RGB, quoi. Hein. Et par contre, c'est de la 6000 CL30. Donc là, on est sur une bonne, des bonnes barrettes, quoi. Hein. Là, 5600, bon, CL36. Après, sur AM5, c'est quand même moins sensible. Hein. Tu peux te permettre de prendre de la mémoire un peu moins rapide. C'est pas comme la M4 qui était beaucoup plus sensible à la vitesse de la mémoire. Là, c'est un petit peu moins sensible. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Courage, hein, courage. On verra bien ce que ça va donner pour la suite. Pour l'instant, ça a l'air pas terrible. Mais écoute, hein, que veux-tu que je te dise, hein, on verra bien. Hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.